Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais en fait jusqu'où les hommes étaient prêts à aller pour arriver à leur fin. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de nos jours les garçons utilisent de plus en plus de techniques complexes et autres subterfuges juste pour essayer de pécho. Alors on va pas se mentir, on sait bien que dans la vie les hommes sont principalement attirés par deux choses, l'une d'entre elles étant la bouffe, l'autre étant un mot qui commence également par la lettre B, voire par la lettre S ou la lettre C. C'est toi qui vois. Ne fais pas ton contestataire. Oui, car ça ne date pas d'hier, et pour ce faire, je vais te citer du Molière. Je te rappelle quand même que le mec avait vécu de 1622 à 1673, et qu'aujourd'hui on est en 2014. Je te laisse apprécier l'évolution. Alors c'est en discutant avec des potes sur leur technique de drague que moi et mes copines on s'est rendu compte à quel point les mecs pouvaient aller loin dans leurs conneries pour choper. Et à quel point nous on pouvait être naïfs, quand même. Ça fait mal. Il y a une technique que les hommes affectionnent particulièrement et pour laquelle ils sont assez doués. Le mensonge, évidemment. Ah bah oui, par exemple, te dire qu'ils sont célibataires alors que non. Bah toi, si t'avais su, t'y serais pas allé, je veux dire, sinon ça fait un peu connasse quand même. Et cette facilité qu'ont les mecs à s'inventer des lives ou à se faire des double lives. Je veux dire, nous les filles, on peut pas. On n'arrive déjà pas à gérer la nôtre. Pire, imagine que tu aies compris la supercherie, mais évidemment trop tard pour ton petit cœur meurtri. Oui. Sache qu'à ce moment-là, tu vas entendre le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité. Je vais la quitter pour toi. C'est pas vrai. Non. Non. Parfois, j'ai l'impression que les mecs, ils ont été élevés à Quantico au FBI, tellement ils ont un master en technique du comportement, les gars. Plus rien n'est laissé au hasard. Le gars, à partir du moment où il a décidé qu'il allait te choper, il fait de toi un produit. Il analyse tes besoins, tes envies, tes attentes. Sache que tu ne vas pas lui résister longtemps. On va pas se mentir, les filles, il y a des mecs qui ont des techniques qui sont infaillibles, dans lesquelles on va plonger tête baissée comme des débutantes. On est au courant, mais on y va quand même, tu vois, même pas mal je suis en ferraille, bien sûr. Ah bah à partir du moment où le mec aura compris qu'une fille a juste besoin d'attention, il a tout gagné. Évidemment. Imaginons que le gars ait ton numéro de téléphone ou bien accès à ton compte Facebook. Bon, il va commencer à t'envoyer des messages, créer ainsi une discussion dans laquelle il va pouvoir placer tous les mots que tu as envie d'entendre. PNL. Déjà. Et ensuite, pendant quelques jours, il va arrêter de t'écrire. Là, il va créer le manque. Ensuite, il mettra peut-être une photo sur son Facebook accompagnée d'une très jolie fille. Là, il va créer l'envie. Et quand il va revenir, ou même pire, c'est toi qui vas y aller, là, il aura tout gagné. Voilà. Bon, d'accord, nous les filles, on est assez contradictoires et on ne sait jamais ce qu'on veut. D'accord. Bon, ça, c'est un secret pour personne. Mais je veux dire, pourquoi forcément les mecs, ils viennent en nous comptant fleurettes? Je veux dire, sois un peu honnête, mon gars, quand même. J'ai envie de te dire. Parce qu'à la fin, quand on va s'en apercevoir, forcément, on va te traiter de connard. Souvent, les filles, elles se plaignent des tocards qui leur racontent que des mensonges. Elles aimeraient bien un mec, tu vois, qui dise la vérité, qui vient, qui soit cash, comme ça, qui dise ce qu'il veut. Eh ben non, en fait. Parce que dis-toi que quand t'as un mec comme ça qui va se pointer, qui va te regarder en te disant « Salut, je m'appelle Hugo, on peut coucher ensemble, s'il te plaît ?» Tu vas pas dire oui. Non. Non, même limite, t'es à deux doigts du bourre-pif. Donc non. Ne soyez pas honnête. Et en même temps, ne soyez pas tocard. Bon courage, les gars. Sérieux, j'ai déjà entendu vraiment des histoires où les mecs s'inventaient réellement des lives pour choper des gonzesses, quoi. Je veux dire, c'est complètement con, sérieux. Moi, ça m'est jamais arrivé, perso. Si, une fois, il y en a un, il s'est inventé un chat. Parce que j'aime bien les animaux, il s'est inventé un chat imaginaire. Voilà. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serais prêt à tout. Pour un simple